Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les différentes vérifications à effectuer lorsqu'un consommateur constate une fuite d'eau sur un lave-linge LG. Il est important de localiser l'emplacement de la fuite et à quel moment celle-ci a lieu. Si vous constatez que cette fuite a lieu au moment de la vidange ou de l'essorage, il est impératif de vérifier l'évacuation de votre installation. Pour cela, il suffit simplement de lancer un cycle de lavage, d'arrêter le cycle, puis de lancer un essorage seul. Si vous constatez que de l'eau refoule de votre évacuation, il suffit simplement d'appeler un plombier. Si vous constatez une fuite d'eau au niveau du hublot, il est impératif de vérifier la manchette. Il suffit d'ouvrir le hublot, de vérifier que la lèvre extérieure de la manchette ne soit pas endommagée. Si vous constatez que la lèvre est coupée ou déformée, il faudra procéder au remplacement de la manchette. Si vous constatez une fuite d'eau au niveau de la boîte à produits, vérifiez l'état de la boîte à produits. Si celle-ci est pleine de résidus lessiviels, il suffira de la rincer à l'eau chaude. Vérifiez également l'intérieur de la boîte à produits. Si vous constatez des résidus de lessive, il sera impératif de les enlever. Une des causes les plus fréquentes des fuites d'eau au niveau de la boîte à produits est un défaut du joint qui se trouve derrière le bandeau. Je vais vous montrer comment y accéder. Donc, démontez le top de l'appareil à l'aide d'un tournevis cruciforme. Retirez les deux vis de la boîte à produits. Retirez les deux vis qui se trouvent à l'arrière du bandeau. Les deux vis se trouvent ici et ici. Puis, il suffit simplement de surélever légèrement le bandeau, car il y a des petits clips de maintien ici et ici. Débranchez le connecteur de la carte d'affichage, puis retirez le bandeau. Comme vous pouvez le voir, le joint d'étanchéité se trouve à cet endroit. Si vous constatez que le joint est abîmé, il suffira simplement de remplacer le bandeau de commande complet ou le joint d'étanchéité. Si vous constatez que la fuite d'eau est en partie supérieure, pensez à vérifier les deux durites des électrovannes qui se raccordent au distributeur. Si vous constatez que la fuite provient du distributeur ou de la durite qui va du distributeur à la cuve, il va falloir procéder à leur remplacement. Nous allons vous montrer comment faire. Pour remplacer le distributeur, il suffit simplement de déconnecter l'ensemble des durites . Attention à bien vérifier sur quelle partie du distributeur se connectent les durites de l'électroban. Puis de tirer le distributeur. Il suffit ensuite de déconnecter la durite
puis de procéder au remplacement du distributeur. Si vous devez procéder au remplacement de la durite, il suffira simplement de déconnecter la durite sur la cuve, de la retirer, puis de la remplacer par une nouvelle durite. Si vous constatez une fuite par le dessous de l'appareil, il va falloir déterminer la localisation de cette fuite. Pour cela, il suffit de démonter le panneau arrière, de retirer les 4 vis, de soulever légèrement le panneau, puis de tirer. Vous avez maintenant accès aux différents éléments. Donc, vérifiez maintenant d'où provient cette fuite. Si vous constatez que la fuite provient de la cuve, il est impératif de déterminer si la partie défectueuse est la partie arrière de la cuve ou la partie avant, car il est possible de remplacer les deux demi-cuves. Vérifiez également que la résistance soit bien mise en place et que l'écrou soit bien serré. Si vous avez constaté une fuite d'eau par la durée de cuve-pompe ou par la pompe de vidange, je vais vous montrer comment y accéder. Démonter la façade avant, il suffit de retirer les 3 vis qui se trouvent en haut de la façade, ouvrir le hublot, retirer le collier qui maintient la manchette à l'aide de la pince LG, d'ouvrir la trappe de vidange, de dévisser la vis qui maintient le support en plastique, à l'aide d'un tournevis plat, déboîter le support, puis retirer les 2 vis qui se trouvent en bas. Après avoir retiré toutes les vis et le collier de maintien de la manchette, il suffit de tirer légèrement sur la façade avant, de déconnecter le connecteur de la sécurité de porte, puis de tirer sur la façade avant pour l'enlever complètement. Si vous devez procéder au remplacement de la pompe de vidange, il suffira simplement de retirer les 3 vis, de retirer la pompe, puis de déconnecter la durite cuve-pompe et le tuyau de vidange pour procéder au remplacement. Si vous devez remplacer simplement la durite cuve-pompe, il suffira de déconnecter la durite au niveau de la pompe de vidange, puis de dévisser la durite au niveau de la cuve à l'aide d'un tournevis cruciforme. Si vous avez constaté un défaut de la manchette, il suffira simplement de déconnecter le petit tuyau, puis d'utiliser de nouveau la pince LG pour retirer le cerclage qui se trouve sur la cuve, de retirer la manchette, puis de mettre en place la nouvelle manchette en faisant attention à bien remettre le cerclage de la cuve. Si vous devez procéder au remplacement de la manchette, il suffira de déconnecter le petit tuyau noir, puis à l'aide de la pince, de vous positionner dans les petites encoches, d'écarter
pour retirer le cerclage de la manchette. Une fois que vous aurez procédé au remplacement de la manchette, il faudra bien penser à remettre en place ce tuyau et vérifier que celui-ci soit bien clipsé partout. Après avoir procédé au remontage dans le sens inverse du démontage, il suffira simplement de rebrancher l'appareil, puis de faire un essai et de vérifier que l'appareil ne fuit plus. Merci, bonne journée!